Alors tout à l'heure, nous avons évoqué la sommation des excitations et des inhibitions qui peut avoir lieu au niveau du il. Qu'est-ce qu'on veut dire par la somme? Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que le il alors va calculer, intégrer, faire la somme des influences positives et négatives? Alors, représentons-nous un neurone voilà, caricatural, comme on fait partout. Nous avons ici le soma, ici nous avons l'arborisation dendritique, ici nous avons l'axone, et cet axone donc, commence ici, au niveau du il. Alors, imaginons une première synapse, ici, entre un axone et une dendrite. Vous avez noté que j'ai dit une dendrite, un axone et une dendrite, et que cette synapse, quand il y a un potentiel d'action présynaptique, produit là un PPSE. Et pour l'instant, ne jouons qu'avec des PPSE. Alors, ce PPSE, par réponse électrotonique, va se retrouver jusqu'ici et va donner lieu à une certaine dépolarisation. Et cette dépolarisation est loin en dessous du seuil à partir duquel on aura un potentiel d'action. Alors cette dépolarisation, après, qu'est-ce qu'elle deviendrait? Ce PPSE, voilà, il va redescendre. Hein. Mais si en même temps, j'ai une autre synapse excitatrice ici, qui produit un PPSE à cet endroit-là, et que ça arrive en même temps quasi, alors, j'ai là aussi un petit PPSE, mais ce PPSE, il ne vient pas s'additionner à partir du potentiel de repos, à partir de moins 70, mais à partir d'un potentiel qui est déjà dépolarisé, ici. Alors après ça, on devrait redescendre. Mais imaginons qu'en même temps, j'ai une troisième synapse qui produit encore, elle aussi, un PPSE. Si ce PPSE arrivait alors que la membrane au niveau du il était au repos, c'est-à-dire à moins 70, on aurait simplement une toute petite déflexion. Mais si la membrane n'est pas à moins 70, mais est déjà dépolarisée par un premier PPSE additionné d'un deuxième PPSE, et qu'on a cette sommation avec le troisième PPSE, la somme de ces trois PPSE arrive à réaliser ce qu'aucun de ces PPSE n'aurait pu faire de manière séparée, c'est-à-dire faire parvenir le potentiel de membrane du repos jusqu'au seuil. Et le seuil, c'est le seuil d'ouverture des canaux sodiques voltage dépendants. Alors essayons de suivre le potentiel d'action, le potentiel de membrane à partir de là. Si on est à moins 40, les canaux sodiques voltage dépendants vont s'ouvrir, le sodium va entrer en masse et on va produire un potentiel d'action. Vous voyez, ceci s'appelle la sommation, puisque c'est une somme, spatiale des potentiels postsynaptiques. Dans ce cas-ci, il s'agit de sommation spatiale de potentiels postsynaptiques excitateurs. Sommation, c'est la somme. Spatiale, c'est dans l'espace, puisque en même temps, on a eu dans l'espace celui-ci, et puis un petit peu plus loin celui-là, et puis un petit peu plus loin celui-là. Tous ces potentiels, tous ces PPSE ont été sommés, et la résultante de cette somme arrive jusqu'à moins 40 et permet la production d'un potentiel d'action. C'est représenté ici comme cela. Si on avait un potentiel d'action dans un axone présynaptique, ici au niveau de cette épine dendritique, on aurait un PPSE, et ce PPSE, par réponse électrotonique, va se propager jusqu'au niveau du il. Donc au niveau du il, on va passer du potentiel de repos à une dépolarisation. Mais si en même temps, on avait dans une épine dendritique, un premier PPSE, dans une autre, un autre PPSE, et dans une autre, un autre PPSE, ces potentiels, ces PPSE, s'additionneraient
Et plutôt qu'arriver jusqu'à là, eh bien on monte encore jusqu'à là, mais plutôt que s'arrêter jusqu'à là comme il y en a 3, le troisième arrive jusqu'à là. Alors là, on est toujours en dessous du seuil, mais vous voyez que le PPSE résultant, que le PPSE qui est la résultante de cette sommation spatiale, est une beaucoup plus grande dépolarisation que ce qu'on avait avec un seul PPSE. Donc le PPSE résultant est beaucoup plus grand. On peut aussi imaginer, plutôt qu'une sommation spatiale, qu'on ait une sommation temporelle. Alors, imaginons que notre axone présynaptique ait un premier potentiel d'action qui lui permet donc de libérer de l'acétylcholine dans cet exemple. L'acétylcholine va se lier au récepteur nicotinique, induire un PPSE, et ce PPSE, par réponse électrotonique, va se retrouver jusqu'au IL, et le voici. Et donc, il devrait être comme ça. Mais imaginons que notre cellule présynaptique, plutôt qu'avoir un potentiel d'action, a un train de potentiel d'action. Et donc, très rapidement après le premier potentiel d'action, produit un deuxième potentiel d'action, et donc la libération encore de l'acétylcholine qui se lie à nouveau au récepteur nicotinique et fait entrer encore de nouveau des ions positifs. Et ces ions positifs, dans la réponse électrotonique, s'ils ont été libérés assez tôt après les premiers, avant que le potentiel de membrane au niveau du IL ne soit retombé jusqu'au potentiel de repos, vont se sommer au précédent. Et dans ce train, imaginons encore un troisième potentiel d'action et peut-être encore un quatrième potentiel d'action, et peut-être que la somme de ces PPSE qui viennent de la même synapse sont produits, cette somme de PPSE qui ont été produits de manière tellement rapprochée va permettre d'arriver jusqu'au seuil. Et ce type de sommation s'appelle non plus la sommation spatiale, mais la sommation temporelle, donc la sommation dans le temps des PPSE. Vous voyez la différence. Pour la sommation spatiale, il nous fallait plusieurs synapses. Pour la sommation temporelle, il ne nous suffit que d'une seule synapse. Je reviens à l'illustration du livre. Une seule synapse, un seul potentiel, un PPSE, assez petit. 3 synapses différents, 3 PPSE qui vont s'additionner par sommation spatiale et le potentiel résultant est beaucoup plus grand. Et ici, une seule synapse, mais un train de potentiels qui vont s'additionner par sommation temporelle, et les voilà qui grimpent, et puis finalement, si on n'arrive pas au seuil, ce PPSE résultant retombe vers le potentiel de repos. Vous l'avez là, la sommation spatiale, la sommation temporelle.